Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Nasdaq. Ok, en H4, je l'ai pris. Je l'ai pris sur la partie ici où il est parti. Il est sur sa distribution. Donc ça, sur cette partie de distribution, on va pas aller en dessous. Si on regarde en dessous, bien sûr, on a une montée vertigineuse du Nasdaq ici. Et tout ça, c'est de la liquidité qui doit être prise. D'accord? Pour votre information, je vous l'ai expliqué sur la vidéo d'avant. Vous pouvez la regarder, bien sûr, la vidéo qui est juste avant sur ma chaîne YouTube. Là, je vais aller en H4 pour vous expliquer la partie ici plus technique. Donc là, j'ai une distribution BC, SO, UA, UT ici. D'accord? Et une descente ici. Donc là, j'ai une trade line de liquidité. Donc on est venu ici la casser. On a incité les gens à vendre, comme je vous l'ai expliqué déjà. On a incité les gens à vendre. On a eu un petit pullback. Hop, si on n'est pas sorti ici, on avait un petit trade sympathique. Sortir sur ce niveau-là. Si on n'est pas sorti ici, et ben hop, il est parti faire ici chercher l'argent en haut pour faire lutter. Ensuite, on a eu ici la distribution UT validée et on a eu un plongeon. Pour moi, on n'a pas eu encore un autre sommet, donc qui s'appelle l'UTAD. J'utilise la schématique Wyckoff. Donc là, là, j'ai une distribution BC, ST. Donc j'ai deux niveaux ici. J'ai de la liquidité ici. D'accord? J'ai une descente ici. Accélération baissière. On est venu chercher ici le niveau. On avait cette trendline de liquidité. Donc le prix est venu chercher le début de cette trendline de liquidité. Donc tout cet argent a été pris avec ce mouvement en A, B et C. Et regardez, la petite mèche ici a pris l'argent de ce niveau-là qui a validé ensuite la réaction haussière. Ici, ce petit niveau ici n'a pas été pris. On a pris juste celui-ci. Donc cette réaction haussière ici a créé bien sûr de l'argent. Donc on va se mettre en H2 pour mieux voir. Donc cette réaction haussière, comme je vous l'ai expliqué, a créé ici de la liquidité. On avait un niveau ici intéressant ici. Pour l'instant, regardez bien. On va voir ici. Il n'a pas été pris. Donc ici, on a créé juste un niveau au même niveau. Donc il a été au même niveau ici. Donc on a un equal high. Donc là, la ligne jaune, c'est de la liquidité qui est en attente, qui va être prise. D'accord? Donc ici, j'ai cette information qui me dit que Nasdaq risque de remonter en haut. Ensuite, sur cette partie-là, eh ben, j'ai une distribution. J'ai un BC, un ST et j'ai un saut. Et là, on est sur le saut. On avait une trade line de liquidité qui partait d'ici. Donc, on a une zone très intéressante qui est ici. Elle est un peu large par contre. Donc là, j'ai une baisse, un palier de retracement et une autre continuité de baisse. Donc, c'est deux grosses accélérations. Et ensuite, ici, on a cassé, on a fait un breakout. Donc, ici, premier breakout. OK. Après, hop, deuxième breakout ici. Si on va en 30 minutes, donc je vous montre ici. Donc ici, on a eu quoi? On a eu un breakout ici. Donc ici, breakout. Ici, signal de hausse. Première intention haussière. Ce breakout ici, on est venu chercher quoi? On est venu chercher l'argent. Donc quand il est venu chercher l'argent après cette intention haussière, il a fait un mouvement, un retracement et il est parti chercher le même niveau. Là, il est sur le même niveau. OK? Pour l'instant, il n'a pas pris l'argent. Il est juste venu retester le niveau. Pour l'instant, le Nasdaq travaille. N'oubliez pas qu'on peut bien sûr, la trade line de liquidité, elle part de ce bas-là. Donc le Nasdaq peut redescendre sur ce bas-là. Ici, il y avait juste du trading. Donc il y avait un beau trade à faire pour votre information. Donc là, on avait un beau trade à faire. Ici, cassure, breakout, montée, retracement, prise de liquidité. Et là, notre objectif était ici. Et il y avait par exemple, attendez, je vais vous dire. Personnellement, je suis rentré là. Ici, il y avait 300 points environ. Je suis rentré un tout petit peu plus haut, donc à ce niveau-là. J'ai dû prendre ouais, 200, je suis rentré à mon avis sur ce niveau-là. Donc, ouais, 300 points. Personnellement, ici, j'ai encaissé 50%. D'accord? Je vais laisser courir 50%. On va voir s'il casse, s'il va vers le haut. Car n'oubliez pas que la traîne ici, il peut remonter encore ici. Mais pour moi, il doit encore travailler. Il doit encore bosser encore un peu. Peut-être monter encore un peu. Travailler vers le bas avant de repartir vers le haut.
Ok, pour l'instant, il faut juste observer, ne pas être précipité. Si vous voulez le trader, bah, vous le tradez, hein. 300 points, c'est pas négligeable sur le Nasdaq. D'accord, mais pour l'instant, on a juste ça. Voilà, personnellement, ce que je vois sur le Nasdaq. Moi, pour moi, il doit aller chercher en haut la liquidité en haut. Donc, il faut juste attendre ici le bon endroit, le laisser le travailler, faire une belle accumulation, par exemple. Nous accumuler ici un bon trade. On a une attention haussière. N'oubliez pas qu'on est en 30 minutes. Si on va en H1, on a quoi? On a une belle bougie ici haussière. Donc, une belle intention de marché. Vous la voyez ici, un bon avalement haussier qui a donné l'intention de monter. Donc un bon avalement qui est venu checker ce niveau-là. Intéressant. Ok. Voilà. Pour moi, j'attendrai ici la cassure. C'est ça que j'ai sorti 50%. Ok. Pour sécuriser mon trade. Le reste est à BE. Si il casse ici, il peut aller un peu plus haut jusqu'à ce niveau-là, par exemple, des 14 480. Pour l'intention haussière, cette zone-là est intéressante aussi. Donc après, s'il casse ce niveau-là, ça nous donnerait le ton pour Nasdaq pour une continuité de hausse et j'attendrai soit une prise de liquidité, soit un retest du niveau. Après, je gérerai la situation en fonction de ce que je vois. Je ne trade que ce que je vois, je n'anticipe pas trop. D'accord? Je préfère attendre toujours les confirmations, voire plusieurs confirmations. Sur ce, allez, on va checker le RSI vite fait parce que je sais que vous aimez le RSI. Donc, regardez le RSI par exemple. Il vous a donné un signal haussier ici. Ok, il vous a donné une divergence haussière ici. Donc, si vous êtes rentré là par exemple, où il y avait un petit trade ici, bam, on prend l'argent, on dégage. Par contre, si vous avez insisté et vous dites hop, ça part vers le haut, n'oubliez pas ici que le prix ici, la trend, elle est partie d'ici. Donc, ici au milieu, pourquoi en plus c'est dangereux? Parce que regardez, mon Fibonacci, si je le trace, par rapport à ce plus bas et ce plus haut, la ligne ici, on est au-dessus des 50%. Donc, on est en zone premium. Il faut toujours attendre qu'on passe en dessous des 50, donc en zone discount, comme il a fait ici. Ici, il est venu sur les 61,8, presque 61,8. Là, c'était judicieux de l'acheter, car on était en zone discount. Et là, on était en zone premium. Donc, premium, on favorise les ventes. Discount, on favorise les achats. D'accord? Donc, si vous suivez votre RSI, et ben, votre RSI vous donne des fausses informations. Sauf ici, par exemple, il vous a donné une information de hausse, ici, une divergence haussière, là, qui était valable. Mais celle-ci n'était pas valable. Celle-ci n'était pas valable. Celle-ci en bearish, oui, était valable. Donc, faites attention à ne pas trader uniquement en surachat ou en survente sur votre indicateur RSI. Ok, on va regarder juste la moyenne mobile parce que je sais que vous aimez bien aussi les moyennes mobiles. Allez, je vais vous faire tout la totale. Moyenne mobile, 50 et 200. Moi, je regarde que celle-ci. Donc, on était ici sur la 50. La 200 est au-dessus. Donc, la 200 est ici. C'est pour ça que je vous dis possibilité qu'ils viennent chercher cette zone-là. Allez, checker la 200 ici. Sur les 14 500, on va dire. Donc, s'il casse ce niveau-là, il va ici. Il check la 200 et après, il redescend. Ok, pour l'instant, il a cassé la 50 ici. En H1, si on va en H4. En H4, regardez, il est passé. Il est sur la 200. En H4 et en daily, il est sur la 50. Donc voilà, il est sur la 50. La mèche directement est venue ici sur la 50. Il n'a pas cassé la 50 pour l'instant. Et la 200, elle est tout en haut ici. Si on va en weekly, je vais faire la totale. Weekly, la 200 est en bas. La 50 est en haut sur notre top ici. Ok, mais ok, moi je me fie ici. En H1, c'est déjà très bien. Je ne sais pas trop descendre trop bas. Des fois, je peux aller regarder vite fait en 15 minutes. En 15 minutes, là, vous avez un croisement de la 50 au-dessus de la 200 qui donne une indication haussière. Ok, mais je ne me fie pas trop au moyen mobile. Je regarde juste, je check, c'est tout. À titre informatif. Ok, voilà sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous ferai d'autres petites vidéos. Le suivi, pourquoi je fais le suivi Nasdaq? Parce que il me donne les informations pour le Bitcoin. D'accord? Les marchés traditionnels me donnent. Si je vois une grosse distribution, si par exemple le Nasdaq finira sa distribution et allera chercher ici cette zone-là, d'accord, en haut ici, cette poche de liquidité qui est ici, je commencerai à regarder mon BTC et à m'inquiéter parce qu'ici, il peut se retourner et repartir fortement vers le bas. Donc, je fais très attention à ça. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. Ciao, ciao.